Coucou, bonjour à vous mes amis, bienvenue donc sur les énergies du 16 au 22 août. Donc là, ça sera les énergies au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, je vais vous tirer quelques cartes conseils pour vous, suivi de quelques cartes au niveau prédictif. On va voir ce que ça nous dira pour vous. Je crois que je vais utiliser l'améthyste love. Je pense que ça sera bien pour vous. Donc je rappelle que c'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous fait vibrer concernant l'énergie de la semaine du 16 au 22 août. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que les messages ne sont pas faits pour vous. Donc voilà mes amis, allez on y va pour vous. Donc quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous pour la semaine donc du 16 au 22 août. Donc on va voir, je vais vous tirer un petit message, excusez-moi, de clarté. Message de ton cœur, voilà. Message de ton cœur, on va voir. Qu'est-ce que votre cœur a à vous transmettre comme message. Allez, pour les énergies du 16 au 22 août. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Ceux et celles qui regarderont cette vidéo au niveau sentimental. Allez. Ça s'il vous plaît, un petit message pour les énergies. Et ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'on lui dit? Non-attachement au niveau sentimental. Alors, excusez-moi, je ne sais pas si vous l'avez. Voilà, non-attachement. Voilà. Non-attachement. Je vais mettre comme ça. Alors, on vous dit avec cette carte, ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Voilà. Donc on vous demande peut-être de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Ne plus rentrer peut-être dans une certaine dépendance, avec la carte du non-attachement. D'accord? Bon. Alors, on va voir au niveau du chakra du cœur. Un petit message. Au niveau donc du chakra du cœur. Allez, un petit message. Au niveau du chakra du cœur. Un petit message. S'il vous plaît. Au niveau du chakra du cœur. Ben voilà. Et on a, regardez ce qu'on a sorti. Hop. Âme sœur, flamme jumelle pour vous. Voilà. Donc là, on vous demande peut-être... Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une relation âme sœur, flamme jumelle. Ça, c'est le message qu'on m'envoie pour certains. Ouais. Avec cette carte âme sœur, flamme jumelle. On voit peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation où il y a une très forte connexion. Voilà. Bon, il y a peut-être des choses compliquées en lien avec cette âme sœur, cette flamme jumelle. Ça, c'est possible. Bon. Parce qu'on vous dit bien, détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Donc voilà, attention au mental là, à l'ego. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre chakra du cœur et de vous éloigner de votre ego, de votre mental. Ok? Bon. Peut-être que l'âme sœur aussi, peut-être que vous vous attachez, vous vous raccrochez à votre âme sœur, à votre flamme jumelle. C'est possible. Alors, on va voir avec l'améthyste love. Bon, déjà, je vais un petit peu les placer comme ça. Allez, on va voir au niveau de l'améthyste love ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Au niveau de l'améthyste love. Allez. On va voir au niveau de l'améthyste love quel message il dit donc à vous transmettre au niveau sentimental aux énergies du 16. Bon. Ah, on a la fin d'un cycle de froideur pour certains.
Parce que l'hiver, on parle d'une... Alors, au niveau sentimental, on parle d'une relation peut-être qui est gelée, qui est figée. C'est peut-être la fin des complications. Avec la fin de cycle de froideur. Hein. D'accord? Et là, on me parle de l'hiver. Bon. Ça peut concerner les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Peut-être qu'on vous invite à ne pas dépendre d'une relation. Hein. Peut-être de cette relation âme-sœur, flamme jumelle. Peut-être que pour certains, vous êtes vous raccrochez, vous êtes dans une certaine dépendance. Hein. Vous n'arrivez pas à vivre sans cette personne. Hein. Oui, on peut me parler que vous êtes dans une dépendance affective. Je suis superficielle, qui ne va pas au fond des choses. On a la carte de la superficialité qui est ressortie. Donc là, on vous invite justement peut-être à, ne plus être superficiel, peut-être à voir les choses en face, la réalité en face. Peut-être vous invite à ne plus baigner dans l'illusion. D'accord? Ouais. Peut-être qu'on vous dit simplement que pour certains, que vous n'êtes pas dans une relation âme-sœur et flamme jumelle. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette âme sœur et cette flamme jumelle. C'est possible. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui croient qu'ils sont en relation âme sœur, flamme jumelle et on vous dit non, 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 non. Vous êtes plutôt dans dans un amour sacrificiel que inconditionnel. Moi, c'est le message en tout cas qu'on m'envoie. En tout cas, là, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui se termine. Hein. C'est la fin d'un cycle vers un renouveau. On laisse derrière nous tout ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On termine quelque chose. Voilà. Alors, on vous invite à voir vraiment la réalité en face, de ne plus être dans le déni, de ne plus être dans l'illusion. Pour la semaine du 16 au 22. Hein. Eh bien, regardez, on a ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Oui, ben voilà. Hein. Pour moi, vous n'êtes pas encore avec la bonne personne. Vous n'êtes pas encore avec votre moitié. On me dit attention à cette personne. Cette personne vous ment, vous trahit, n'est pas honnête avec vous aussi. D'accord? Puisqu'on parle de prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc, ne répétez pas les mêmes schémas. Hein, n'attirez pas encore une fois les mauvaises personnes. Hein. Faites attention à ça. Hein. Soyez beaucoup plus rusés. Soyez beaucoup plus prudent au sein de vos rencontres, de vos relations. Ouais. Attention, prudence, on peut me dire aussi que vous êtes dans une relation toxique. On parle de triangle amoureux. Donc, il y a certaines personnes qui sont dans une triangulaire, dans un triangle amoureux. Ouais. Donc, peut-être que la personne en face de vous a déjà... vous trompe, vous trahit par rapport à une énergie tierce. Ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre ou par rapport à un ex-partenaire. La personne qui est en face de vous, ça peut être vous, hein, qui trompez, vous qui regardez cette vidéo, ou la personne avec qui vous êtes. Hein, c'est interchangeable. Hein. Pardon. Et on a l'élévation. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Là, on vous invite vraiment, justement, pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Clairement. D'accord ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Moi, j'ai l'impression avec la carte d'élévation et d'action, de s'élever et de porter à un niveau supérieur, qu'il y a une autre relation qui vous attend. Quelque chose de beaucoup plus de plus en plus riche, de plus en plus épanouissant, de plus en plus passionnant. Voilà. On a quand même le feu. Hein. On vous invite vraiment à vous... on voit qu'il y a quand même à brûler tout ce qui ne vous convient plus. Encore une fois.
Peut-être qu'en ce moment, vous êtes pour certains, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. Et en colère, il y a peut-être encore une certaine rancœur, une certaine colère qui est en vous. Quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Peut-être que pour certains, oui, vous êtes dans une relation triangulaire et on vous dit que cette relation n'aboutira à rien. Il n'y aura pas d'évolution. Donc arrêtez de vous accrocher, le non-attachement. Avec la carte de l'ascension, il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. On me dit, attention, cette personne peut-être vous fait attendre pour rien. Elle vous fait croire que peut-être qu'elle va sortir de cette relation, qu'elle va quitter la personne avec qui elle est, mais ça se fera pas. On me dit que vous êtes face à quelqu'un qui est malhonnête. Quelqu'un qui ne va pas agir en conséquence par rapport à vos attentes, tout simplement. En plus, on me dit que vous êtes dans une relation qui est gelée. Hein. Moi, je vois pas d'évolution possible, en tout cas, au sein de cette relation pour les énergies du 16 au 22 août. Hein. Regardez, on a la naissance, on a le projet et on a la vie en commun et la grossesse. On vous demande vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, d'aller vers un changement positif. D'aller vers une relation beaucoup plus positive, beaucoup plus épanouissante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Alors. Et on a, ouais. Vous êtes face à quelqu'un qui est superficiel, qui n'est pas honnête avec vous. Donc, attention. Donc là, ça peut vous représenter, vous, qui regardez cette vidéo, ou une personne proche de vous. Hein. D'accord ? Peut-être que vous avez envie, pour certains, de construire quelque chose avec cette personne. Mais on vous dit, attention, cette personne n'est pas honnête. En plus, on me dit qu'avec la carte de la triangulaire et la carte de la cigogne, peut-être que on voit que cette personne a une vie de famille, est déjà ancrée dans une relation. Hein. Donc, une personne, j'ai l'impression de toute façon qu'elle ne lâchera pas sa partenaire parce que y a des enfants derrière et c'est compliqué. Hein. Quand une personne a des enfants, de quitter sa partenaire. Hein. Ouais. Il y a trop d'enjeux qui font que cette relation ne fonctionnera pas. Me dit-on. D'accord ? Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Parce que bon, il y a peut-être certaines personnes qui sont encore dans des blocages. Hein. C'est pas que vous êtes dans une relation où on vous trompe, où on vous trahit. Non, c'est aussi des énergies négatives, des énergies qui vous bloquent pour certains. D'accord ? Il y a des blocages, moi je ressens au sein d'une relation. Bon, non. Ah, Luna, qu'est-ce que t'as fait? Excusez-moi. J'ai mon chat qui a cliqué sur un bouton. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que mon chat est juste à côté de l'ordinateur, là. Il aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, oui, pas de dialogue, solitude, silence, isolement. On voit que la personne en face de vous n'a plus envie de communiquer avec vous. Peut-être que vous vous isolez par rapport justement à cette relation pour certains. Vous vous renfermez sur vous-même par rapport à cette relation où il n'y a plus de communication, plus de dialogue, plus d'échange. Donc sortez de cette tour, d'accord? Et on a message envoyé. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui va vous envoyer un message, qui va vous dire que va peut-être arrêter cette relation. Ouais. Donc pas de dialogue, message, on voit qu'il n'y a pas d'échange, quoi, pour certains d'entre vous. Donc là, vous êtes bien face à un homme superficiel, c'est ce que je vous disais, il n'est pas sérieux. Donc, pour la semaine du 16 au 22 août, on a 2 fois la carte de la superficialité et de la ruse. Donc, en tout cas, si quelqu'un vous a laissé tomber, c'est par rapport à une autre personne. Voilà. C'est peut-être déjà qu'elle vous trompait déjà ou qu'elle vous a trahi. Pardon. On a la bonheur, la vie en rose.
Voilà, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On me dit qu'avec cette personne, vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux. Donc, détachement, non à cet attachement. Voilà, d'être toujours dans l'attente de cette personne, alors qu'il ne se passe rien, bah, ça vous fait souffrir. À vous de voir, hein, là c'est encore une fois votre libre arbitre, Luna. Votre libre arbitre. Hein. Donc, oui. Soyez à l'écoute de votre intuition, faites confiance à ce que votre intuition vous dicte. D'accord? Vraiment. Faites-vous confiance. N'écoutez pas les autres, être à l'écoute de votre moi intérieur. C'est ça, hein? Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation, d'y voir un peu plus clair. On vous demande de vous introspecter, d'être en pleine introspection. Écoutez vraiment ce que votre cœur vous dicte hein, avec ces deux cartes. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Hein. Soyez à l'écoute de votre cœur hein, et non de votre ego. Et on vous invite vraiment à sortir, hein, encore une fois, de cette relation. Hein. On a la carte de la sortie, de sortir de cette relation, hein, pour certains. C'est ce que je ressens. Attention à ceux et celles qui vont faire une rencontre cette semaine. Vous pourriez être avec une personne qui est déjà prise ou qui n'a pas réglé sa situation. Hein. Ouais. Parce que vous pouvez être dans une triangulaire hein, lors de cette semaine. Vous pouvez être dans une rencontre où une personne est prise déjà. Ou qui n'arrive pas à se détacher du passé. Donc attention à ça. Qui n'est pas prête à s'investir dans une relation. C'est ce que je ressens pour certains. Ouais. Donc on a l'invitation. Donc il y a bien une invitation qui est à venir. Donc ça peut être pour vous les célibataires. Mais on vous dit attention à cette personne qui va vous inviter, qui va vous faire sortir de chez vous. Soyez vigilante. Puisqu'on parle quand même hein, de ruse et de malhonnêteté, d'une personne superficielle. Est-ce que cette personne a juste envie d'une relation charnelle? C'est possible. Hein. On a le passé qui revient. Donc là, on vous invite peut-être pour certains à vous détacher, hein, à laisser le passé derrière vous. Encore une fois, non-attachement, c'est ce que je vous disais. À laisser tout ce qui ne vous convient plus derrière vous, hein, le passé. Alors, il y a peut-être, attention, quand je vois invitation et passé, il y a peut-être un ex-partenaire qui va revenir vers vous. On me dit, attention, si cette personne revient, ce n'est pas pour de bonnes intentions. Bonnes intentions. Hein? Parce qu'on parlait d'une personne rusée, malhonnête, superficielle. Donc, attention à ça. Et on est bien sur une personne qui porte un masque, hein, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui n'est pas honnête. On parle encore de méfiance, de tromperie. Donc, là, on vous invite vraiment à résister sur vos gardes hein, pour la semaine du 16 au 22 août. Hein. Mes amis, hein. Ouais. Eh bien, on voit que vous êtes en pleine crise. Hein. Vous en avez marre peut-être de tomber sur des personnes qui ne veulent pas de relations stables, qui veulent juste quelque chose de léger aussi. Donc en crise peut-être par rapport à une triangulaire, marre d'attendre aussi que cette personne agisse. Hein. Donc il y a des choses quand même à régler, hein, à guérir hein, avec la crise. Hein. Vous êtes en pleine crise là. Donc va falloir peut-être se faire aider, mes amis. Hein. Vous faire aider, hein, que ce soit par un professionnel ou une personne proche. Hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans une dépendance affective. Hein. Clairement, on me dit que pour certains, c'est pas là que vous allez rencontrer votre âme sœur et votre flamme jumelle. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Ouais. Et vous voyez, on vous invite à aller vers de transmuter, d'aller vers un changement. Hein. On parle de renouveau, d'aller vers un renouveau. Il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Hein. Et c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre âme sœur et votre flamme jumelle. Hein. Si vous décidez de quitter tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Donc on vous invite encore une fois à accéder à un changement. Hein. À changer de direction. D'aller vers quelque chose de mieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
Regardez, si vous accédez à un changement, si vous quittez une situation qui ne vous convient plus, bah regardez ce qui va y arriver. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. On parle quand même d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Ah ah. Donc, c'est plutôt intéressant, hein. On parle de coup de foudre, de rencontre subite avec une personne inconnue. Et là, on avait le bonheur, hein, qui était ressorti. Et les changements positifs. Donc voilà, hein. Alors, il se peut que pour certains, vous ayez un coup de cœur, un coup de foudre, hein, par rapport justement à cette personne rusée. Hein. Justement, hein. Mais on dit attention, ne brûlez pas les étapes. Méfiez-vous, restez sur vos gardes, c'est possible aussi. Et on a, eh oui, on vous demande là, regardez, il y a des doutes, il y a des questionnements. On vous invite peut-être à vous poser les bonnes questions. À ne pas vous jeter trop vite peut-être dans une relation. D'accord. On a les doutes, le recul nécessaire, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'isolement. Donc j'ai l'impression que pour certains, on vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, à prendre du recul pour faire le bon choix, pour sortir peut-être d'une relation toxique. Vous avez peut-être des doutes. Si vous avez des doutes par rapport à un partenaire ou à une partenaire, c'est qu'il y a une raison. Hein, là, écoutez votre intuition encore une fois. Si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une raison. D'accord. De toute façon, on voit que vous allez, pour certains, faire preuve de sagesse et de beau raisonnement. Vous allez peut-être quitter une situation toxique. D'accord. Donc attention hein, par rapport à une nouvelle rencontre. Hein, n'allez pas trop vite. Hein, faites preuve de sagesse. Voilà. Ne soyez pas... comment dire, naïve. Hein. Et on a le secret. Bon, ben là, hein, on parle quand même pour certains d'une... Alors attention peut-être à une nouvelle rencontre que vous ferez, mes amis, pour la semaine du 16 au 22. Donc là, on parle quand même de relations discrètes et secrètes, de vie double. Donc on parle bien encore une fois de triangulaire. Pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire, on vous invite vraiment à vous détacher de cette relation. Clairement, voilà. Peut-être que pour certains, comment? Parce qu'on parle de relations et pensées cachées. Vous pensez peut-être à quelqu'un discrètement, secrètement. Vous avez peut-être eu le coup de cœur ou le coup de foudre pour quelqu'un. Et vous le gardez pour vous, vous ne le faites pas montrer. Là, on vous invite à sortir de votre zone de confort. D'ouvrir votre cœur. Ça, c'est possible aussi. Hein. On a les béliers. Ça peut concerner les béliers aussi, les taureaux et les gémeaux. Comme les capricornes, les verseaux, les poissons. D'accord. On a la carte du printemps. On parle d'un nouveau départ et de renaissance et de vitalité. Waouh! Alors peut-être hein, pour mes amis, pour ceux et celles qui ne sont pas dans la bonne relation, vous allez faire une rencontre imprévue, subite, où il y aura une vraie connexion, et que cette relation, vous pourrez la garder secrète et discrète. Vous la garderez pour vous, vous n'en parlerez à personne, pour vous préserver aussi. Ça, c'est possible aussi. Quand même, on me parle d'un nouveau départ. Hein. Donc, il est temps d'aller vers un nouveau départ, de laisser tout ce qui ne vous convient plus derrière vous, pour certains. D'accord? Et oui, on a bien la nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Vous voyez, j'ai plusieurs interprétations, donc c'est vous qui voyez. Hein. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à cette guidance. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous demande vraiment de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers un nouveau départ, de ne plus rester dans une relation qui est figée, qui est gelée. D'accord ? De vous reconnecter vraiment à votre chakra du cœur, de vous écouter, d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de vous faire confiance et de ne pas faire confiance à certaines personnes autour de vous. Voilà en gros. Je vous embrasse mes amis. À très bientôt. Ciao ciao.